sur France 2, c'est Face à la bande avec, regardez, à côté de moi, Francesca Antoniotti, Christian Morin, Julie, Jarry et Valérie Bègue. Vous allez pouvoir les affronter car l'émission commence maintenant. C'est parti. Sur France 2, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Face à la bande. J'espère que vous avez passé une agréable journée. En tout cas, ce soir, c'est promis, c'est une belle soirée qui vous attend, bien sûr, avec mes camarades. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez envoyé des questions de culture générale sur le france2.fr pour tenter de battre la bande. Si vous y arrivez, 300 € qui repartent cash chez vous. En revanche, si la bande réussit à répondre à vos questions, les 300 € vont dans une cagnotte. Et comme la cagnotte est déjà tombée lors de la précédente émission, ce soir, il y a 300 € en mise de départ. Mais attention, qu'on soit bien d'accord là-dessus, 300 €, c'est le montant minimum de départ. Il va y avoir sans doute beaucoup plus d'ici quelques instants dans la cagnotte grâce aux réponses de la bande qui va affronter des téléspectateurs dont nous découvrons l'identité tout de suite. On mélange les photos que vous nous avez envoyées. Alors, Valérie Bègue, vous avez mis un petit peu le genre motif montagnard. Ouais, on a envie d'aller manger une raclette avec vous, je sais pas pourquoi. C'est fait en alpaga. C'est quoi? C'est fait en alpaga. On rigole, Valérie, vous êtes magnifique. Oui, Quoi que vous portiez, vous savez quoi? Quoi que vous portiez, vous êtes sublime. Vous pouvez même venir nu la prochaine fois. On va essayer. Venez toute nue la prochaine fois, ça se trouve, ça sera... Vous avez remarqué les efforts quand même de Francesca, c'est gentil de les faire remarquer. Oui. Oh, mais ça va. Elle est sympa. Je peux pas avoir les yeux partout non plus. Eh ben, écartez-les un peu, faites comme moi. Vous voyez, moi je vois même dans mon dos. Valérie, qui choisissez-vous? Je faisais un numéro 2. Numéro 2, on y va, c'est parti. On découvre qui se cache derrière cette photo. Vous avez décidé de défier Aurore. Aurore est une esthéticienne de 31 ans qui nous vient de Planguenoil, dans les Côtes-d'Armor. Artiste dans l'âme, Aurore aime peindre. Elle peint des toiles notamment d'art abstrait et a déjà eu la chance de vendre quelques-unes de ses œuvres. C'est avec la toile posée sur son pupitre qu'elle a décidé d'esquisser la bande. Bonne chance! 300 € à gagner pour Aurore dans les Côtes-d'Armor avec la question que voici. Aurore vous demande comment cet homme s'est-il retrouvé par hasard en direct à la télé. On y va, top chrono, 3 minutes pour essayer d'y répondre. Il a été témoin d'un accident? Non, il n'a pas été témoin d'un accident. Il faisait une course-poursuite. Avec? Bah, il y avait les flics qui lui couraient, enfin qui étaient derrière lui en voiture et lui c'était un bandit et il fuyait en voiture. Vous avez vu cette affaire avec ce monsieur qui s'est donc fait arrêter après une course-poursuite? Pas du tout, Francesca. Est-ce que c'était un tournage en extérieur? Pourquoi un tournage en extérieur? Parce que ça serait beaucoup plus simple. Peut-être qu'il marchait, il revenait de ses courses, il venait d'acheter des fruits et légumes. Bien sûr. Et il a traversé la scène d'un film d'horreur. Et il a fait peur à tout le monde parce qu'il n'était pas prévu. Absolument pas. Comment cet homme s'est-il retrouvé par hasard en direct à la télé? Ce n'est pas un tournage en extérieur. Est-ce qu'il est rentré innocemment sur un plateau de télévision comme ça, sans savoir où il était? On peut dire un peu ça, Christian Morin. Oui, premier indice pour vous mettre pas loin sur une piste. Mais Christian Morin, en tout cas, nous emmène dans une direction que j'aime bien. Écoutez. On a qu'à se cacher sous les toits. Qu'on les aime pas, et puis tant pis. Qui chante? Benabar. Benabar. Et est-ce que ça vous aide? Benabar. Non, mais ça a mis la patate. Est-ce que c'est un de ces hommes qui se promènent nus sur les stades de foot en plein match alors Vous voyez des hommes qui se baladent nus dans les stades de foot? Bah oui, des fois ça s'appelle ça a un nom. Il y a Des strikers, ça s'appelle. Voilà, des c'est streakers ça. ou des strikers. Strikers, je Ouais, crois. c'est ça. Non, mais quel rapport avec Benabar? Non, par hasard. Eh Quel ben, je rapport sais avec pas, Benabar? pourquoi pas, Benabar. C'est juste jusqu'à la fin, il voulait On s'en fout, nanana. Est-ce que la chanson... Comme c'était sur un plateau de télé. Pendant le journal? Non, pas pendant le journal. Une Julie, émission vous de avez une variété? question? Oui, est-ce que le titre de la chanson de Benabar est important, l'histoire du dîner auquel il ne La se rend chanson pas? s'appelle Le Dîner. Le dîner, ouais. Mais le dîner en tant que tel n'est pas vraiment l'indice. Ah, Allez, c'est une émission culinaire? pas d'émission culinaire. Christian Morin, indice 2.
12 Years of Slaves. 12 Years a Slave. Vous avez vu ce Magnifique film film, C'est sur en les roman Sublime. d'abord. Très dur le film. Oui, mais Ouais, les histoires d'esclaves en règle générale, c'est pas souvent très fun, Julie. Oui, vous avez raison. c'est une histoire vraie. Très jolie Histoire vraie. lumière Oui, c'est dans vrai. le film. Une lumière Alors. qu'on doit à qui déjà? Quelqu'un d'incroyable. Alors attendez, allez-y. Oui, maman. Est-ce que c'était pendant une remise de prix? Tout à fait, ma chère Valérie Beg. Bien joué. Bien joué. Là, on avance. Bah, c'est un Oscar. Il a eu un Oscar, ce film. Cet Oscar oui, il en a été oscarisé. Oui, attendez. Français Alors, ou pas? Indice Il est numéro français 3, qui est français? Ce monsieur? Le monsieur n'est pas français, non. Hélène DeGeneres. ça, c'est une Ah oui, Mélita Toscandi. Il a incrusté la scène Oui. quand elle. comment elle s'appelle, elle Oui, elle présentait attendez. les Ah, Oscars. c'était le livreur de Hélène- pizza. Alors attendez, Hélène DeGeneres. il faut me le dire dans l'ordre. C'était le c'est livreur de vrai. pizza à la cérémonie Pas tous en des même temps. Oscars. Qui est cette femme? Hélène DeGeneres. Qui est Hélène DeGeneres? Qui est la présentatrice américaine. américaine. Et donc, comment cet homme s'est-il retrouvé par hasard en direct à la En télé? livrant des pizzas sur le plateau des Oscars. Des Oscars, pas des escars. Bonne réponse de Valérie Beg. Oh là 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 là. Les Oscars, pas les escars. Vous avez confondu avec le sketch des inconnus. C'est un sketch des inconnus, les escars à la place des Oscars. Et le trophée n'a pas exactement la même tête, quoi. Alors, comment cet homme s'est-il retrouvé par hasard en direct à la télé? Elle est magique, Valérie Beg. Ah oui, oui, oui. Alors, C'est tellement gore. comment cet homme s'est-il retrouvé par hasard en direct à la télé? Vous l'avez dit, ma chère Valérie, il s'est retrouvé à livrer des pizzas aux stars d'Hollywood en pleine cérémonie des Oscars 2014. Je vous raconte cette Alors, bah histoire oui, pour c'est- ceux qui ne l'ont pas suivi, c'était l'année dernière, c'est extraordinaire. Alors qu'on lui avait dit de livrer des pizzas à quelques scénaristes, Edgar Martirosian, c'est le nom de ce jeune homme, il s'est retrouvé en pleine cérémonie des Oscars. Le livreur, en effet, était appelé puis emmené dans la salle par la présentatrice Hélène DeGeneres qu'on a vue en photo. Elle lui a dit « Mais suivez-moi, posez pas de questions, je vous expliquerai ». Le jeune homme s'est alors retrouvé dans la salle de la cérémonie des Oscars 2014 à servir des parts de pizza aux plus grandes stars du cinéma mondial comme Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Angelina Jolie ou encore Brad Pitt. Une expérience inimaginable pour le jeune homme, surtout lorsqu'il a servi une part de pizza à Julia Roberts, son actrice préférée qu'il avait toujours rêvé de rencontrer. Cerise sur le gâteau, il a récupéré $1000 de pourboire en plus de ça. Bravo. C'est génial. Génial. Si le mec il avait fait ça en France, on l'aurait pris pour un intermittent du spectacle et la sécu l'aurait défoncé par terre. Alors, les indices que vous allez comprendre maintenant. Benabar chante, écoutez les paroles. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas comme le livreur dont il était question dans cette question justement d'horreur. L'affiche du film 12 Years a Slave, Oscar du meilleur film en 2014, donc à l'issue de la cérémonie dont nous parlions. Et enfin, Hélène DeGeneres, donc l'animatrice des Oscars qui a eu l'idée de ce happening absolument génial. Bien joué Valérie Beg et désolé Aurore. Bravo. Qu'on embrasse. Je vous fais des bisous. Aurore, c'est pour vous. Des bisous que je vous envoie dans les Côtes d'Armor et je vous remercie encore une fois d'avoir participé à Face à la bande. Vous pouvez retenter votre chance dès que vous le souhaitez sur france2.fr. Et grâce à la bande, 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez. On passe tout de suite à 600 €. Eh oui. Vous pensez ce soir que vous allez faire Allez, un oui, grand c'est chelem? Ah oui, bim, bim, bim. Si on ne fait pas grand chelem, je fais la prochaine émission. On va Quelles essayer sont de choisir les moins intelligents. Dis pas des trucs comme ça, tu Vous vas pensez voir, faire ça le va grand chelem? t'arriver. Je vous rappelle qu'il y a Francesca dans l'équipe. Hein, quand même. Si j'avais presque trouvé. Allez, de nouveaux téléspectateurs, c'est n'en pas profitez grave. pas, Christian Morin. De nouveaux téléspectateurs pour vous affronter. On découvre les candidats. Alors, 1, 2, 3 ou 4. comme les 3 bombes de ce plateau, s'il vous plaît. Chiffre 3. Oui, alors, Chiffre 3 choisi par Jarry. On y va. bravo. Ça, c'est une vraie photo de profil, hein, comme Ah, on dit. profil de profil. On y ouais. va, on découvre qui est ce monsieur. Eh bien, cet homme de profil, c'est Thierry. Thierry a 54 ans et nous vient de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, où il est auto-entrepreneur dans l'environnement. Thierry passe tout son temps à surfer sur le web. C'est donc tout naturellement qu'il s'est rendu sur France2.fr pour poser sa question face à la bande et tenter de repartir avec les 300 €. On lui souhaite un hashtag victoire.
On lui souhaite un hashtag victoire, ça c'est moderne, et hashtag FLB pour commenter l'émission sur Twitter, bien sûr, et pour commenter les bonnes vannes de Christian Morin, hein, bien entendu, ça n'a pas de prix. Quelle est la question de Thierry? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Thierry de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines va tenter de rafler 300 € avec la question que voici. Vous avez 3 minutes pour y répondre, les amis. Quelle est la particularité de la duchesse d'Uzès? On y va, c'est parti, top chrono. C'est 3 dur à minutes. dire déjà, un duchesse d'Uzès. Oui, c'est la duchesse d'Uzès, c'est Ouais. pas facile à dire. Alors, Est-ce que c'était un homme? Écoutez, vu d'ici, je ne crois pas. Je vérifie, mais non, je crois que c'est bien une femme. Est-ce qu'elle avait un handicap? Pas de handicap. Par un membre, non. Comment ça? Bah, par un bras ou une jambe. Oui, c'est une ou femme les deux. tronc, en fait. La photo est intégrale. Non, pas de problème de handicap ou quoi que ce soit. Est-ce qu'elle portait une robe panthère, hein? Mais non, mais maintenant, Ça peut être un handicap dans certaines soirées. il m'a dit que c'était super tout à l'heure. En plus. Ouais, je sais. Et c'est très beau à Boulogne. Non, c'est très joli aussi ici, Francesca. Je vais lui appeler mes tontons, tu vas voir, il va moins faire le malin. Ouais, il y a les tontons corses qui vont venir vous chercher, Elle a j'arrive. enfin une belle promesse. vite. Allez, vite. Et croyez-moi, Jarry n'a pas peur des cagoules. Hein. Allez, indice numéro 1. Alors, Ah, qui ben est-ce ça nous aide. Ça vous aide, Christian? Ah, mais Est-ce que c'est Julie il y a 30 ans? Oui, je confirme. Non, c'est pas. Tu sais ce que Mais c'est? c'est pas blond. C'est le tableau de chasse de Christian Morin, les deux, en fait. C'est Alors, deux- on la les voit deux devant photos. une automobile, là, c'est ça, devant une voiture? Ouais, elle est devant une est-ce que voiture. c'est la là. première femme qui a gagné un rallye? Cette femme-là? Non, la duchesse d'Uzès. Non, la duchesse d'Uzès, non. Et la première femme qui a eu un permis de conduire? La duchesse d'Uzès? C'est la première femme à avoir eu le permis de conduire. Bonne réponse de Julie. Incroyable. Bien joué. Fort. Bravo. Très, très forte. Très forte, Julie. Là, vous l'avez trouvé Mais très c'est rapidement. la voiture qui m'a... Oui, et Julie, je pourtant. pense qu'elle a une oreillette. On doit lui souffler les réponses. Elle a dû demander à ses neveux chez eux de leur envoyer de regarder sur Internet. Tu sais quoi? Elle est reliée au mec qui fait les questions de questions pour un champion. Il connaît toutes les réponses à tout, le mec, en Ah fait. non, c'est moi qui fais les questions. Dans l'oreille gauche, elle a l'Académie française. À droite, elle a le mec qui rédige le petit Robert. Elle a tout, en fait. Elle a toutes les sources qui arrivent de partout. toutes les sources, Son maman. beau-frère sur Internet, elle a tout. Multi-oreillette. Alors, quelle est la Alors. particularité de la duchesse d'Uzès? Effectivement, Julie, c'est la première femme à avoir eu le permis de conduire et, en plus, avoir eu une amende. Eh oui. Je vous assure, c'est vrai. bon En revanche, la première femme à savoir faire un créneau, on la cherche toujours. Hein. Si elle est par ici, vous nous le dites. Oh, mais c'est quoi ces réflexions-là? Je le prends quand il veut. Là, je suis la reine. Ou bah, dans la rue, en voiture. Non, Je mais- plaisante, Non, je mais elle n'a pas dû rigole. vivre longtemps. La duchesse d'Uzès fut la première femme titulaire du permis de conduire automobile. C'est en 1897. Pour le premier homme, c'était 8 ans plus tôt. Elle est aussi la première femme à recevoir une contravention 2 mois plus tard pour excès de vitesse à Paris, sur la place Saint-Augustin. Attention, elle s'est fait contrôler à 15 km/h au lieu de 12 km/h qui était la vitesse maximum autorisée. C'est normal. Dingue. Elle marchait, quoi. Incroyable. Ah, La mais meuf, elle marchait. 12 km/h, c'est-à-dire que tu te fais doubler par les mecs qui ont des poussettes, quoi. C'est. Non, mais c'était une voiture à pédale ou... Non, mais c'était Non, quoi? non, c'était une véritable voiture. Il y avait Valérie a une question très intéressante, Jérémy. Ils avaient déjà des radars à l'époque. bonne question. Si, enfin, Vous pour avez comment raison, ils pouvaient Valérie mesurer Bey. la vitesse. Non, pas de radar à l'époque, mais des chronomètres tout aussi efficaces pour calculer la voiture, la distance parcourue par une voiture et donc la vitesse qui était excessive pour la duchesse d'Uzès. Bien joué, la bande. Bravo. Cool, bravo, Julie. Julie. En route pour le Grand Chelem, peut-être T'as Jarry. trouvé la dernière fois? En tout cas, Thierry, désolé, mais les 300 €, ce sera pour une prochaine fois à Conflans-Sainte-Honorine. 0 € pour vous. Il faut dire que la bande ce soir est particulièrement vive et ce sont les indices qui vous ont mis sur la piste. oui. Le premier indice, notamment, qui était l'image de cette photo. Vous savez qui c'est? C'est Simone Louise Desforêts, qui est l'une des premières femmes à entamer une carrière de pilote automobile professionnel. On lui doit d'ailleurs l'expression « en voiture Simone ». Ça vient de là. Simone Louise, Génial. exactement. C'est génial. C'était cette femme qui s'appelait Simone, donc pilote automobile, une des premières, et c'est pour ça qu'on a dit en voiture Simone. On en apprend des choses ce soir, c'est quand même bien. L'expression ensuite rendue c'est célèbre super. par Guy Lux à la télévision avec le en voiture Simone, qui n'avait aucun rapport avec Simone Garnier ni quoi que ce soit, mais c'était Simone Louise Desforêts donc. D'accord. Bravo.
En route peut-être pour le Grand Chelem avec la bande, avec 300 € donc qui s'ajoutent dans la cagnotte. Regardez la cagnotte. Eh ben c'est 900 €, c'est bien. C'est bien. Mais s'il y a un moment où la bande peut trébucher assez facilement, c'est le moment où la bande ne joue plus en équipe, c'est le moment du face-à-face. Cette fois-ci, vous jouez seul. Vous ne pouvez plus vous serrer les coudes. Non, vous jouez de manière individuelle face à un téléspectateur ou une téléspectatrice. Oui, serrez-vous vraiment les coudes, Jerry, comme ça. Ouais. Ah oui, mais j'ai Découvrons qui a été sélectionné pour vous affronter ce soir. C'est Rachid qui se présente ce soir pour le face-à-face. Rachid a 24 ans et il nous vient de Clichy dans les Hauts-de-Seine où il est étudiant en droit. Rachid est un jeune homme curieux et adore découvrir de nouvelles cultures et civilisations. C'est donc muni de son sac à dos d'explorateur qu'il se présente en territoire face-à-face. On lui souhaite bonne chance. Un explorateur, Rachid, pour sa première participation, il vient en terre inconnue se frotter à la bande pour ce face-à-face qui va l'opposer à l'un ou l'une d'entre vous. Mais alors qui? Ça, c'est la vraie question. Qui Rachid a-t-il choisi? C'est ce qu'on va voir. Alors, qui Rachid a-t-il choisi d'affronter? L'un de vous cinq, en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est... Eh oui, c'est Julie. Julie, La cougar. faut qu'on fasse le Grand Chelem. Hein. La cougar de Rachid. Je rappelle que nous cherchons toujours l'identité de ce monsieur torse nu qui est derrière. Hashtag alors, FLB. non. On l'a Promis. toujours pas identifié. Je vais C'est- changer ma photo C'est très une vite. sorte d'avis de recherche qu'on lance. Non, mais on aimerait vraiment le reconnaître quand même. Le monsieur, il sera le bienvenu sur le plateau. Il aura une place réservée à l'année dans le public. Et c'est Rachid. Vous voyez que c'est Rachid? Ah non, je crois que c'est Nikos Aliagas. C'est vrai? Non, il est un peu plus épais. C'est en Grèce, non? Ah, c'était en Grèce? Non, sur Cap d'Agde. Allez, vous êtes Allez, bête. Rachid de Clichy dans les Hauts-de-Seine va tenter de gagner 300 € face Faut à l'avoir. vous, Julie. On y va, vous êtes prête? 40 secondes pour essayer de trouver la réponse à la question de Rachid. Moi, je vous aide plus, Julie. Hein. Je réponds par oui ou par non, c'est tout. Et à l'issue du chrono, si vous trouvez la bonne réponse, les 300 € vont dans la cagnotte. Sinon, ça part chez Rachid. On y va? Et là, il n'y a pas d'indice. Hein. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a que Allons-y. vous face à Rachid. On y va, go. Pour ce face-à-face qui oppose Rachid à Julie, Rachid vous demande pourquoi cette cathédrale est-elle unique? On y va, top chrono. Parce qu'elle a été construite avec les pierres d'un autre édifice. Non, Parce qu'elle a servi à plusieurs cultes. non, Parce qu'il n'y a jamais eu de prêtre dans cette cathédrale. non, Parce que c'est une salle de gym. non, Parce elle est la seule à avoir un clocher rond, non, circulaire, non? C'est pas ça? non, c'est pas ça. Elle est la seule à avoir des arbres plantés sur le toit. Non, Bon, la seule à avoir un réverbère à droite de la porte. non plus. Ah, je sais pas. Parce Allez, que- 10 secondes. Ouf. Pourquoi cette cathédrale est-elle unique? Allez, Julie. Parce que je sais pas du tout. Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est la cathédrale. Je Bon, crois bah, que les c'est- amis, le grand chelem, ce sera pour une autre fois. En revanche, 300 € pour Rachid. Bien joué, Rachid. C'était pas facile en plus de choisir Julie et de la défier pour ce face-à-face, les yeux dans les yeux. C'était quand même une belle tentative et une bonne question. Est-ce que quelqu'un a une proposition de réponse, C'est pas la Francesca? cathédrale d'un stade de foot? Non, c'est pas la cathédrale. Pourquoi il y a des Parce cat- que, oui, il y a des stades de qu'il y a foot où une il y a des piscine. églises à l'intérieur Ah où on peut se recueillir et tout. Oui, Ah oui, d'accord. Enfin, il y a des lieux de culte, mais c'est pas carrément oui, ça des pourrait tout à cathédrales. fait faire partie d'un gros stade. Non, ça fait pas partie d'un grand Ah, mais stade de on dirait foot. que c'est un hôtel, il y a une piscine là-haut. Non? Non, il y a un hôtel des pour gradins, prier. on dirait. Il y a un hôtel pour prier, mais il n'y a pas un hôtel pour dormir. Est-ce non. que c'est l'architecte, je crois, de cette cathédrale Pas qui- du tout, Valérie? Qui était Vous savez bourré. pas? Je vous donne la réponse. Est-ce que c'est une cathédrale chrétienne qui est dans, puisqu'on voit la croix, qui est dans un pays où il n'y a pas cette religion? Pas du tout, elle se situe à Évry dans l'Essonne, hein, cette Mais cathédrale. oui, c'est la cathédrale d'Évry. Ah, c'est la toute dernière cathédrale construite alors. C'est la plus seule récente. cathédrale construite en France au XXe siècle. C'était ça la réponse que j'attendais. Putain. La seule à avoir été édifiée en France au XXe siècle et c'est également la toute dernière cathédrale construite en France. C'était ça la bonne réponse que j'attendais. Et c'est une bonne question trop envoyée tard. par Rachid. Bon les amis, pour le grand chelem, je suis désolé, ça sera pas pour cette fois. je suis déçu. Mais vous allez encore pouvoir affronter d'autres téléspectateurs. Hein, vous laissez pas abattre pour autant. D'autant que Julie, c'est vous qui allez choisir cette fois un candidat ou une oui, en candidate plus. à affronter. Vous allez peut-être avoir votre revanche. Découvrons qui sont les nouveaux candidats. C'est parti.
1, 2, 3, 4. Alors, Julie. La numéro 3. La numéro 3, vous choisissez de l'affronter? Oui. Alors, c'est parti. On y va, on perd pas de temps. Et on découvre qui se cache derrière le numéro 3. Vous avez décidé de défier Hildy, qui est une étudiante en comptabilité de 18 ans, originaire de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Véritable fan de Céline Dion, Hildy compte donner de la voix et faire entendre sa question. Entonnera-t-elle la vocalise de la victoire après son passage face à la bande? La réponse, tout de suite! Allez, Hildy, c'est quand je vois à Francesca, je pense à notre Idylle. C'est pour ça, ça me troule. Parce que vous n'avez pas Hildy. été gentil depuis tout à l'heure. C'est vrai que j'ai pas été très sympa avec Non. vous. Ouais. Mais tous ici à la table. Ils ont pas été sympas avec vous? Surtout Jarry et vous. Surtout Jarry et moi. Mais tu Oui. sais bien Bon, ce qu'on dit. Quoi? Qui aime bien, châtie bien. Ah, Facile. C'est facile. Vous me ferez penser à envoyer tous les hommes du public dans la loge de Francesca en fin d'émission pour lui remonter le moral. Ah, ça lui Chacun fera son plaisir. tour. Chacun son tour, bien entendu. Allez, Hildy à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Au suivant. A une question pour tenter de gagner 300 €. On y va, voici la question d'Hildy. Hildy vous demande quelle loi cette femme a-t-elle fait voter en 1946? On y va, top chrono. C'était une comédienne? La dame en photo, ce n'était Oui. pas une comédienne, non. On C'est dirait une elle a loi une faute. en lien avec le droit des femmes. Oui, on peut dire ça, oui. Est-ce que ça a un lien avec le maquillage? Pourquoi? Est-ce qu'elle a fait voter le droit aux femmes de se maquiller? Non, c'est pas ça, mais elle est très jolie en tout cas. Oui, elle sur est la très bien photo. maquillée, une très jolie Ça n'a rien à voir avec les maisons closes. Pourquoi ça a à voir avec les maisons closes? Non, parce qu'il y a une femme, là, c'est Marthe Richard qui avait fait fermer les maisons closes. Très occupé. Et donc ça, c'est Marthe Richard qui a fait Non, fermer mais- les maisons closes? Non, mais il est toujours en colère aujourd'hui, il lui en veut. Eh bien, il s'est grillé tout seul puisque c'est la bonne réponse de Christian Morin. T'as dit au hasard? Oui, tout à fait. Attendez. Non, non, je l'ai dit au hasard, mais honnêtement, je Il ne est voyais tout pas. rouge. Je ne voyais pas Marthe Je viens Richard m'installer. comme ça, parce que on dirait. Parce que vous la voyez que le soir, c'est pour ça. Et à la lumière, elle ressemble Honnêtement, pas. on dirait une photo de comédienne de l'époque Mais bien de sûr. l'après-guerre. Parlez-nous un peu de cette époque des maisons closes, Christian Morin. Bah écoutez, pour ce qui me concerne, je vais avouer mon âge, j'avais 1 an seulement, donc je ne pouvais pas m'occuper de ce genre de choses. Ah, Ah, vous avez une certaine nostalgie quand même de cette époque. Non, non, mais je ne voyais pas du tout Marthe Richard comme ça. C'est une très belle femme, hein? C'est une très belle femme, oui. Mais pourquoi a-t-elle fait fermer les maisons closes? C'est la question qu'on se pose nous tous, les hommes. hein. Bravo! Bravo, Christian! Alors, quelle loi cette femme a-t-elle fait voter en 1946? Donc la fermeture des maisons closes. C'est Marthe Richard qui était elle-même prostituée dès l'âge de 16 ans. Elle a été ensuite veuve de guerre en 1916. Elle devient aviatrice puis espionne. Elle a une vie totalement Ouais, dingue, elle a Marthe fait Richard. un métier, la fille. Non mais plein. Elle se remarie ensuite à un riche financier et voulait faire table rase de son passé. Le problème, c'est qu'elle ne parvenait pas à faire effacer son nom du registre des prostituées. Elle a été veuve de nouveau un peu plus tard. Elle se lance alors dans un nouveau programme, tenter de faire fermer les maisons closes. Elle a été surnommée la veuve qui clôt, bien entendu en référence à la veuve non, qui clôt. la veuve. Elle réclame à corps et à cri la disparition du fichier de la prostitution où son C'est nom excellent. figure toujours. Le 13 avril 1946, la loi est adoptée et les maisons de tolérance doivent fermer leurs portes. Allez, il dit à Pointe-à-Pitre, on rigole bien sûr sur cette question qui n'était pas drôle en soi mais qui nous a permis d'apprendre des choses. Il dit à Pointe-à-Pitre, bah désolé, hein, vous repartirez sans les 300 €, mais merci encore d'avoir joué avec nous. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous souhaite bonne chance pour votre prochaine C'est vrai, il est participation. touchant. 300 € en revanche de plus dans la cagnotte, regardez, ça grimpe. 1200 €. Je le répète, hein, mais pour gagner ces 1200 €, c'est très simple. Vous envoyez une question sur france2.fr. Avec un petit peu de chance, vous êtes tiré au sort par l'huissier de justice. Et en fin d'émission, si vous réussissez à coller la bande, vous repartez avec la cagnotte. Mais on n'y est pas. On a encore des questions pour tenter de les battre et de nouveaux téléspectateurs qui vont tenter de les affronter. Peut-être vous qui allez apparaître dans un instant dans cet écran. On y va.
1, 2, 3 ou 4. Christian Morin. Comme Attila, le 1. Le 1 comme Attila. Bien joué, Christian. Intéressant, hein. Ta petite annonce, là. Des écrits. On découvre qui se cache derrière ce jeune homme. Vous avez décidé de défier Pierre-Antoine. Pierre-Antoine est un jeune interne en médecine de 24 ans, originaire de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Notre futur médecin a une passion peu commune, le café. Pierre-Antoine adore tester de nouveaux arômes du monde entier. C'est donc avec une question qualité-filtre qu'il se présente ce soir. Bonne chance! C'est Pierre-Antoine qui a une question pour tenter de piéger la bande. Question qui va peut-être lui rapporter 300 €. Vous êtes prêts, les amis? Oui. Voici la question de Pierre-Antoine. Il vous demande quel championnat est organisé chaque année dans la petite ville anglaise d'Aigremont. On y va, top chrono, 3 minutes pour tenter de répondre à la question de Pierre-Antoine. Attendez, Jarry. Un concours de sac. Un concours de sac. La course au sac, tu te Ah, mets la dans des course en sac, il se met dans des sacs, Ouais. il faut une course. Tu dois non. le courir. Non, c'est pas ça. On en J'ai organisera peur que une ce sur soit le plateau la semaine prochaine, mais c'est pas la course en sac. Ah oui. Championnat de cricket. Du cricket. Cricket. Du cricket. Du cricket ou du cricket? Ouais, du cricket, bah, le sport, quoi. Ah oui, d'accord, oui, bah, pas l'insecte. Pas Oui, les je me petits disais que c'est pas des, insectes. c'est des combats de cricket, en fait, comme ça. Non, non, pas du tout, D'ailleurs, pas est-ce de que cricket. c'est un championnat sportif ou ça concerne autre chose? Ça concerne les animaux. Sportif, le mot est un peu fort. Et ça ne Bon. concerne pas les animaux, ma Est-ce chère que ça Valérie. se passe dans le cadre d'une université? Non, pas d'université. Est-ce que ça a un rapport avec les maisons closes? Marc Richard sort de ce C'est corps. le Christian Moran Championship. non, Francesca. Avec le championnat des serveurs. Vous savez, il faut courir Ça, avec c'est un à San plateau. Francisco, ça, Les au garçons de départ. café. Garçon de café. Il y en a Les courses, un les peu garçons partout de dans le monde, Ça, mais... ça n'est pas un concours d'orchestre ou de fanfare. Non, pas un concours d'orchestre, ni de fanfare, ni de garçon de café. Ni de Indice numéro un. clarinettiste. Nourriture. Ni de clarinette, Christian Moran. Ah, ben oui. Ah, Louis de De Funès. nourriture. De nourriture. Oui, c'est un Pour concours de nourriture. la grande bouffe, tout ça. Oui, c'est un concours de nourriture. Enfin, celui qui mangera le plus d'ailes de poulet. C'est pas Ou ça. de... Non. Est-ce que ça a un lien avec les grimaces? Un truc où il faut faire... Et donc, quel championnat est organisé chaque année dans la petite ville anglaise d'Aigremont? Oui. C'est un concours de grimaces, il faut faire la plus moche grimace. celle qui C'est fait- le championnat du monde de grimace. Bonne réponse de Jarry. Mais alors là, Pour la prochaine réponse, c'est toi qui dois la trouver. On a tous trouvé. c'est absolument dingue. Mais ça n'est pas possible, c'est une blague. Ce qui est génial, c'est qu'il est tellement surpris d'avoir la bonne réponse Mais que le oui. mec est choqué. Quoi. Il fait ah. Mais Il a failli faire une syncope. je suis habité par une émotion que je ne connais pas. C'est la Il a victoire. réussi. La victoire. Pour une fois que vous êtes habité par quelque chose que vous connaissez pas. Eh, bon, Bravo. Et Dieu sait que j'ai déménagé. Alors, quel championnat est organisé chaque année dans la petite ville anglaise d'Aigremont? C'est le championnat du monde de grimace. Eh oui, ça existe. non. Ah, il fait très très peur. Il est super flippant. Hein. Lui, c'est le gagnant. Nelson Montfort. T'es malade ou quoi? Ça y est, les gens le savent peu, non. mais après 2 coupes de champagne, Nelson Montfort est comme ça. Hein. Il y a peu de gens qui sont au courant, mais après 2 coupes de champagne, Nelson Montfort a cette tête-là. Oui. Mais Oui, je il vous assure. grimace même avec ses mains. Ouais, ouais. Alors, il a été créé en 1267, ce championnat. C'est une compétition qui est le point d'orgue de la foire annuelle de la ville d'Aigremont en Angleterre. Chaque année, le jury élit parmi 60 candidats l'homme le plus moche du monde, avec des règles simples. Chaque postulant enroule son visage dans une sorte de bouée, hein, qu'on voit qui est ici, bouée gonflable, et il exécute la grimace la plus laide possible. Le champion des champions s'appelle Tommy Mattinson, c'est lui hein, dans l'écran. Ça fait 12 fois quand même qu'il gagne, le gars. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Il est rentré dans le Guinness Book des records et c'est une histoire familiale. Puisque son père, Gordon, était déjà entré dans le Guinness Book avec 10 victoires de l'homme le plus moche du monde. C'est une sorte de chose qu'on se transmet de père en fils hein, dans leur famille. C'est une belle histoire en tout cas et c'est une belle réponse de Jarry et de la bande. On va en organiser un, chacun sa grimace. Eh ben vous savez quoi, on va commencer de gauche à droite. On va commencer par Francesca. Ok. Alors, je regarde là-bas. Regardez la caméra fait en très face de peur. vous. Faites-nous une belle grimace et tenez bien la pose. Hein. Vous êtes magnifique, Francesca.
On dirait Eli Kakou. On dirait un dromadaire. C'est un dromadaire croisé avec un léopard. C'est un léodaire. C'est un léodaire. C'est très bizarre. Christian Morin, allez, vous êtes en lice pour le concours de grimaces. Allez-y, vous êtes prêts? Tenez bien la pause, Christian. Vous êtes magnifique, Christian Morin. Sur Twitter, hashtag FLB, on découvrira qui est le champion de la grimace de Face à la bande. Julie, je crois que c'est à vous de jouer, mais là, Christian a mis la barre très très haut quand même ce soir. Hein. Allez-y, Julie, tenez bien la pause. C'est la petite fille de l'exorciste. Attendez. Arrêtez, vous nous faites flipper là. C'est exactement ça. Attendez, Jarry, restez normal, Jarry. Jarry se prépare. Restez normal. Reste normal, c'est ça ta grimace, tu veux dire? Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est fini. J'ai plus de carrière maintenant. C'est terminé. Magnifique grimace de Valérie, ça va Jarry être dur de en t'enlever, compétition on a sur pas Twitter, eu. hashtag FLB. Alors là, Valérie, ça va être compliqué pour vous Au d'être moche, hein, contraire. ça c'est sûr. On y va, vous êtes prête, Valérie Beg? On y va. Jérémy, prévenez quand c'est un gag parce que Geneviève de Fontenay va tomber dans les pommes. Non, celui qui tombe dans les pommes, c'est pas ça. C'est son mari qui tombe dans les pommes. C'est Camille Lacour qui la voit comme ça. Il est déjà parti. Il est en train de traverser, il est parti. Là, il est au Maroc. Alors qu'il est au Maroc, votre mari, là. C'est La nouvelle, c'est que donc Valérie Beg est célibataire. Bien joué. Il manque une grimace. Il manque une grimace quand même. Ah oui. Il manque une grimace. J'ai pas d'inspiration, je vais en tenter une comme ça. Et c'est- J'espère que ma mère regarde pas. Le concours de grimaces, en tout cas, vous le commentez sur Twitter, hashtag FLB. Je suis sûr qu'on a un champion ou une championne dans l'équipe qui mérite son titre et qu'on inscrira l'année prochaine au championnat des grands monts. Tout ça est gros monde. Pierre-Antoine, on est désolé, on vous remercie en tout cas d'avoir joué et d'avoir participé à Face à la bande. C'était une bonne question qui nous aura permis en tout cas de bien rigoler et de rajouter 300 € dans la cagnotte. Bravo. 1500 €, c'est pas mal, 1500 €. Je pense qu'on peut encore continuer de faire grossir cette cagnotte avec la bande plus au taquet que jamais et des candidats qui ont quand même du sang-froid et qui veulent tenter de vous battre. Allez, on y va, voici les nouveaux participants. Francesca, mon petit dromadaire, qui choisissez-vous ce soir? Il y a des jours comme Je ça. crois que je vais choisir celui-là. C'est pas un dromadaire, c'est Eli Kakou. C'est un dromadaire mélangé et nickel coup. Vous faites Eli Kakou ici? Comme ça, je suis choquée. Alors, Francesca, qui choisissez-vous? La 4, la 4. Le 4. Le 4. Oui, non, mais l'image 4. Ah, l'image 4, Je libérais d'accord, que c'était ok. un homme. Allez, Quand même. Ah non. découvrons qui se cache derrière l'image numéro 4. Excusez-nous, jeune homme. Eli Kakou a choisi Alexandre. Alexandre a 24 ans et nous vient tout droit de Uluc, dans le Pas-de-Calais, où il exerce la profession de facteur. Alexandre est un jeune homme festif. Pour lui, une semaine bien faite se termine forcément par une soirée en boîte de nuit avec ses amis. C'est sur son 31 qu'il se présente sur le dance floor de la bande. Bonne chance! Allez, voici la question d'Alexandre. Il y a 300 € à la clé, on y va. Alexandre vous demande, le 26 mai 2004, quel cadeau Jean-Paul II a-t-il reçu? On y va, top chrono. Pourquoi vous pleurez, Valérie? Francesca. Attendez, on arrête le chrono. On a un fou rire de Valérie Beg. Elle est au bout de sa vie. C'est quoi, c'est l'imitation? C'est pour Eli Kakou? Refaites-lui un coup d'Eli Kakou. Au moins, j'aurais un spectateur. Allez-y. Oh, ça va, ça va.
On est bon Valérie, on relance le chrono. Alexandre, ça va être facile, ils sont plus 5, ils sont que 4. On a complètement perdu Valérie Beck. Oh là là, le maquillage, hein, parce que- Allez, on y va, c'est parti, on relance le chrono. Le 26 mai 2004, quel cadeau Jean-Paul II a-t-il reçu? Est-ce qu'il a reçu une croix? Non, pas une croix, non. C'est un cadeau d'un chef d'État. C'est pas un cadeau d'un chef d'État, Le Christian. DVD du spectacle d'Eli Kakou. Non, c'est pas ça. Ah non, non, arrêtez, merde, c'est communicatif. Arrêtez. Est-ce que ça a à voir avec le sexe, par exemple, un préservatif? Non, mais vous voyez ce que je dis? Mais c'est pas bien. Écoutez-moi. C'est pas du tout. Écoutez-moi, justement, écoutez-moi. Justement, comme un symbole, est-ce qu'on lui a pas envoyé un préservatif, justement? Non, non, pas de Peut-être pour le préservatif faire pour, réagir sur certains sujets. Non, pas de préservatif pour Jean-Paul II. Allez, on y va. Indice numéro 1. Jean-Paul a déjà une petite calotte et pas capote sur la tête, ça n'a rien à voir. Écoutez l'indice numéro 1. Rouge et noir, je fuirai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Alors, qui chante ça? Jeanne Masse. Ouais, je me doutais bien qu'il y en a aucun qui allait me dire Stendhal, mais oui, c'est Jeanne Masse qui chante en rouge et noir. Merci, Jarry. Alors, Eh Francesca, ben, il a reçu Jeanne Masse, peut-être. Ah non, d'ailleurs. ça c'est un super beau cadeau Tu pour le parles d'un pape. cadeau, oui, vraiment. Le pape. Il aurait reçu un exemplaire original du Rouge et Noir de Stendhal. Vous pensez que Jean-Paul... Ah, pas mal. Je vous allais dire un original du CD de Jeanne Masse. Qu'est-ce que le pape, il en a à Non, foutre je d'un crois qu'il CD a de Jeanne reçu Masse? sa nouvelle cape. Quoi? Il a reçu sa nouvelle cape. Jarry, vous confondez le pape et Batman. Ce sont deux personnages très différents. Allez, indice numéro 2. De quoi s'agit-il? Ça, c'est le drapeau. Oui, c'est On un- peut trouver ce que c'est, ça? Ah bah oui, normalement, C'est oui. le drapeau Drapeau afghan, italien. afghan. Le drapeau quoi? Non, Afghan. italien. Ah, pas du tout. Non, c'est le drapeau de la principauté Du D'Andorre. Vatican. du D'Andorre. Vatican. Ni le Vatican, ni Andorre, pas du tout. Ah bon? De la- Alors pourquoi tu fais style, c'était ça? Comme ça, j'aime bien vous emmener sur des mauvaises voies. On dirait un drapeau Oh là italien. là, avec- déjà le troisième indice, les amis, là, le temps Ah, passe c'est le vite. Liban. Allez, regardez ça. Ou plutôt écoutez, c'est sonore une nouvelle fois. Ouais, c'est ça. Voilà, Jarry a dit c'est bon, à mon avis, on est à côté de la plaque. Jarry? On lui a offert un cerf-volant. Non, pas ça, volant. Francesca? Bah, j'allais dire la même chose. Les grands esprits se rencontrent. C'est pas ça. Allez, on y va. Une antenne parabolique? Mais pourquoi faire? Bah, je sais pas, un truc pour capter. Ouais, le pape voulait Canal Sat en fait. Il lui a installé un truc sur le On lui a Vatican. offert des oiseaux, on lui a offert Non, des pas du oiseaux. tout, On Julie. lui a Un offert cèdre du Liban. Un Pas sonotone. un sonotone, pas du tout. Non, mais c'est c'était le drapeau portable. libanais, il y avait un cèdre. Non, c'est pas le drapeau libanais. Un rapport avec le Liban? Non, je suis désolé. Oh là là. Je suis désolé, les amis. En revanche, Alexandre du Pas-de-Calais repart avec 300 €. Bien joué, Alexandre. C'était une bonne question qui vous rapporte 300 €. Voilà, 300 € qu'on vous livrera par la poste. Comme ça, vous allez vous livrer tout seul les 300 €. C'est plus pratique et au moins, on est sûr que ça arrive. Alors, le 26 mai 2004, quel cadeau Jean-Paul II a-t-il reçu? Il a reçu, vous allez voir, c'est étonnant, la dernière coccinelle. La voiture, la dernière coccinelle. Elle a été produite au Mexique le 30 juillet 2003 et elle a été offerte au pape Jean-Paul II par les ouvriers de l'usine. En 2003, le constructeur Volkswagen donc, a mis un terme à la production l'arrêt, de oui. coccinelle après 65 ans de bons et loyaux services. Elle détient le record de modèles vendus avec près de 21 millions d'exemplaires de coccinelles vendus dans le monde. Au départ, c'était une commande d'Adolf Hitler, en fait, cette coccinelle. La voiture du qu'il a peuple. commandée à Ferdinand Porsche, effectivement, Volkswagen, la voiture du peuple. Ferdinand Porsche qui, par la suite, battra, grâce à cette voiture, tous les records de vente aux États-Unis. Cette voiture qui sera même l'héroïne de plusieurs films. La dernière a donc été offerte à Jean-Paul II. C'était ça la bonne réponse. Bravo. Mais il conduit. Il conduit peu. Il a conduit peu. Bravo. L'indice numéro 1, rouge hey. et noir, Rouge et noir, comme une coccinelle. Ah, comme la coccinelle. Eh oui, la coccinelle est rouge et noire. que ces montagnes. L'indice numéro 2, c'était le drapeau du Mexique, comme le pays dans lequel Mexique, on est dirait un fabriqué, cèdre. ou a été longtemps c'est fabriqué Mexico. la coccinelle. Et enfin, Dionysos chante la coccinelle. C'est le titre de cette chanson. Cuir sur le cuir de ma coccinelle. Mais qui? Accroché à ses ailes comme un serpent. Chanson de 1999. Eh oui. Avec tout ça, vous auriez pu trouver la bonne réponse, mais ça a permis à Alexandre de gagner 300 €. Bien. Alexandre qui repart avec 300 €, mais une bande qui a quand même bien joué ce soir, puisque regardez, la cagnotte s'élève à 1500 €, c'est pas mal.
On n'a pas eu beaucoup de gagnants tout au long de cette émission, mais nous allons peut-être avoir un gagnant pour cette cagnotte lors de la question finale. La question finale qui va peut-être apporter 1 500 € donc à un téléspectateur ou une téléspectatrice tiré au sort par notre huissier de justice et dont nous découvrons tout de suite l'identité. C'est Régina qui a eu la chance d'être choisie par notre huissier de justice pour poser la question finale. Cette commerciale en chocolat de 51 ans nous vient de Persan dans le Val d'Oise. Véritable cordon bleu, Régina adore cuisiner et particulièrement les desserts. Sa spécialité, la tarte au citron meringuée. La bande lui laissera-t-elle la plus belle part du gâteau ? Régina a donc été tirée au sort par notre huissier de justice pour défier la bande avec une question qui peut lui rapporter 1 500 €. Vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle pour me proposer des réponses à la question de Régina. Si vous n'arrivez pas à trouver la bonne réponse, vous aurez 15 secondes supplémentaires pour vous concerter et tenter de me formuler une réponse commune. Allez Valérie Bègue, on sort du fou rire, on se concentre. Je ne réponds que par oui ou par non. Il y a une cagnotte de 1 500 € à la clé pour Régina. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts les uns les autres ? Oui. Alors on y va. Régina de Persan dans le Val d'Oise vous demande en 1921 qu'ont découvert ces hommes lors d'une expédition top chrono. Des hommes morts, Non, des ossements. non, Est-ce que c'était en Égypte? non, Est-ce que c'était en Asie? Est-ce que c'était en France? c'était pas en France. En Asie, quelque part? Ils ont trouvé des dinosaures, Non, des œufs de dinosaures. non, Jarry. Ils ont découvert une grotte. Non, Est-ce qu'ils ont découvert une tente, non, un camion, non, une coccinelle? non. 1 500 € en jeu. Oui, alors est-ce qu'ils ont découvert un chapeau? Non, Julie. Des décombres, Non, la carcasse d'un avion, non, d'un hélico, non. Une tribu. Allez, posez-moi des questions. une tribu. Non, Christian Morin. Que c'était la croisière jaune? Non, En Asie, non, ils n'ont pas découvert la muraille de Chine, par Non. hasard. Que la seule qu'on voit de la Lune. Non, je n'ai aucune idée parce que je ne les reconnais pas d'abord. Je ne les reconnais pas du tout. allez, Francesca. Est-ce qu'ils ont découvert de l'or? Non, Est-ce qu'ils ont découvert de l'argent? non, Est-ce qu'ils ont découvert des métaux précieux? Non. Des diamants? non, Est-ce qu'ils ont découvert une femme? non, Des ossements? non, Des ossements de fossiles? non, Un trésor. Un mammouth, oui. non. Un trésor? Allez, 15 secondes pour trouver une réponse. Alors, Attendez. Mettez-vous en commun. Allez, concertez-vous les amis. C'était en Asie, c'est pas C'est en 1921. C'est en Asie. 1921. En Asie. Moi j'étais loin, La j'étais terre, pas né. sous la terre. Ah non, lors d'une expédition, ça peut être. Ça y est, nous sommes arrivés au bout du temps réglementaire. Il faut me proposer une réponse. Julie, c'est à vous de trancher. Civilisation. Que me dites-vous? Non, on a dit tribu. Vu en Amazonie. Allez, Julie, on y va. En 1921, qu'ont découvert ces hommes lors d'une expédition? Un temple. Totem ou une statue? Non, ils n'ont pas découvert un temple. En revanche, Régina, elle, a découvert une bonne question qui lui rapporte 1 500 €. Bien joué, Régina. Vous repartez avec la cagnotte du soir. Une question, 1 500 €, c'est pas plus compliqué. Envoyé sur France2.fr et qui a permis de coller la bande. En 1921, qu'ont découvert ces hommes lors d'une expédition? Ils ont découvert les empreintes de l'abominable homme des neiges. L'expression Yeti. abominable homme des neiges est apparue en 1921 grâce au lieutenant-colonel Charles Howard Bury et ses hommes qu'on a vus en photo et qui ont découvert ces empreintes géantes lors d'une expédition dans l'Everest. Voilà, chers amis, On n'était pas ce loin. qu'il fallait me dire. Bravo en tout cas, Régina, c'était une bonne question. Merci la bande, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, sur France 2 et continuez d'envoyer vos questions pour tenter de les battre et de gagner de l'argent sur France2.fr. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, bye bye et continuez de commenter sur #FLB.